Salut à tous, mes Kwakubaka, on se retrouve pour ce deuxième récap du C, dans cette ronde numéro 8 de l'Open de printemps du Bruxelles Chess Club. Et du coup, sans plus attendre, et bah c'est Tipars pour la partie. Du coup, déjà, petit contexte, je joue les noirs. Pour la deuxième fois de suite, je double les noirs, ce qui est quand même pas de ouf de la chance, mais ça, on s'en fout. Contre un adversaire qui s'appelle Sam, et qui a 100 points de plus que moi. Donc déjà, il y a la petite pression qui arrive. Et truc marrant, j'ai pas pu vous prévenir parce qu'on me l'a dit une minute avant la partie. Mais en fait, comme je jouais sur l'échiquier 1, et ben la partie était retransmise en direct. Voilà, donc vous auriez pu voir ça. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de vous passer le lien avant que la partie commence. Donc, on commence. Il me joue. Donc il me joue E4. Donc voilà, bon, bah, je joue mon répertoire, la carocane, un petit C6, donc des 4 des 5 classiques, et du coup, si je dis pas de bêtises, c'était la game de la semaine dernière, c'était pareil, et là il m'avait joué la variante d'avance. Mais donc cette semaine il me joue ça, et je vais pas vous mentir que même pendant la journée, en fait c'est la ligne que j'aime le moins sur la carocane. En fait elle me fait peur parce que moi je joue, on va dire, la nouvelle variante, enfin bon déjà on prend, il prend. Et le coup un peu historique, c'était fou là. Et il faisait cavalier là et le fou recule. Mais en fait, avec des H4, H6 et le cavalier qui va venir s'en prendre au fou, en fait, parfois il se retrouve pas bien. Et j'aimais pas cette ligne. Et du coup, j'ai regardé la nouvelle variante un peu conseillée. Et ces cavaliers là, mais en fait, ça me fait peur parce que on se double les pions. Mais en fait, c'est pas grave. Genre, théoriquement, on est bien. Mais en fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est que si on échange toutes les pièces, on va se retrouver avec un 4 contre 3. Et en fait, bah, on peut perdre la finale, quoi. Alors qu'on a, enfin, comme si on avait un pion de moins, alors qu'on n'a pas un pion de moins. C'est pour ça que j'ai un peu peur de cette ouverture, on va dire inconsciemment, enfin instinctivement plutôt. Mais je me suis dit, je sais que c'est bon théoriquement. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, je connaissais un poil la théorie, je sais qu'il faut vraiment rapidement roquer pour pas se prendre des échecs. Et s'il fait petit rock, on cloue le cavale. Il m'attaque en fou, je recule tranquillement. Et là, il me joue C4. Donc c'est un peu Bah alors déjà jusque là on joue tout tempo. Donc là on a joué chacun sur notre ajout de 30 secondes. Parce que j'ai un peu essayé de noter les temps de la partie pour pouvoir vous faire pour pouvoir bah, vous transmettre un peu. Du coup ouais, là on avait joué tout tempo. Bon il a commencé un peu à réfléchir au H3. Euh, Non il a réfléchi au C4 mais du coup là on avait encore 1 heure et demie chacun. On jouait sur notre ajout de 30 secondes. Donc là il me joue C4. Euh, du coup ouais enfin, ça prend de l'espace, on va pas se mentir. Mais en fait, enfin, dans tous les cas, moi j'ai un plan de développement, c'est cavalier là, tour ici, cavalier là. C'est un peu un plan classique quand on joue cette variante où on double les pions. Et à ce moment-là, bah, j'essaierai de sortir peut-être madame, de ramener l'autre tour, et puis on se développe. Donc bon, je développe mon cavale, et là il m'attaque le pion. Enfin, il m'attaque le fou. Enfin, il avance son pion, quoi. Et j'avoue, je m'y attendais pas tellement parce que je me dis, bah c'est bizarre parce que ce pion il va être dur à avancer. Il est sur une colonne semi-ouverte, je vais pouvoir mettre des tours devant. Enfin, je me dis, il va le perdre ce pion. Enfin, c'est pas très malin quoi. En plus, il me donne cette case maintenant qui peut être magnifique pour un cavalier ou une autre pièce. Bon, un cavalier ça va pas être si simple à mettre, mais ou une autre pièce. On va le voir dans la partie. Mais du coup, je me dis, bon, pas ouf son coup. Donc bon, je recule le fou. J'ai un peu hésité à le mettre en B8 direct. Enfin, je trouvais ça con parce que ça bloquait les tours, mais en fait, très concrètement, je mettais la dame et j'allais menacer mat après avoir échangé le cavalier. Et en fait, je me suis dit que c'était de la merde parce qu'il allait juste faire G3 et il allait me gagner un temps en plus sur la dame en développant son fou qui a maintenant qui aurait eu le support. Alors que là, en fait, il a pas de case de fou ici. Donc je me suis dit, ouais, je vais juste le laisser en C7 tranquillement. On va pas faire de folie. Il développe son fou en E3, moi je suis content parce qu'en plus ça lui bloque la colonne s'il veut y mettre une tour, il pourra pas échanger. Je me dis très bien. Bon, après il défend son pion qui du coup est un peu ma cible. On développe nos tours, donc moi je continue le développement que je vous ai raconté juste avant, hein. Lui il se développe un peu, il joue B4.
Et là, je commence à voir un truc un peu marrant. Je commence à voir un truc un peu marrant, c'est que là, le pion, il est hyper bien défendu. Enfin, on a l'impression qu'il est bien défendu un peu. Et en fait, pas tellement, parce que là, mon idée, bah, c'est de jouer cavalier ici. Et en fait, là, je menace de manger le pion. Genre, imaginons il fasse n'importe quoi. Alors, pour montrer une petite variante, genre, tour là. Je fais fou prend. Bon, disons pion prend ou dame prend, ça change pas grand chose. Je prends ici. Donc, attention à pas se prendre le piège, hein, de perdre la dame, ce serait con. Mais du coup, la subtilité, c'est on dévie la dame juste avant. Et hop, on récupère la pièce. Et du coup, on a gagné un pion. Et du coup, si jamais il prend de la dame, bon bah là on prend direct le pion, quoi. Donc je vois ça, je me dis bah bénef, en fait je vais peut-être gagner un pion, quoi. Et donc en fait je regarde ses coups pour le défendre. Donc son coup pour le défendre c'est jouer G4 pour couper la connexion avec le fou et que le cavale défende le pion. Ou autre coup qui est marrant pour défendre, c'est en fait on joue tour là. Et comme ça, dans la ligne, quand je vais prendre la tour, et ben en fait ça va pas lui dévier la dame. Euh, Attends, je crois. Euh, Oui, en fait, voilà, c'est parce qu'il peut prendre du fou et du coup la dame protège le fou. Voilà, je me rappelle plus pour que ça marchait, mais bon. Je me dis, il va jamais jouer ça, donc je me dis, je sais qu'il va jouer G4, il joue G4, personne n'est surpris. Niveau des temps, euh, bah, là quand il a joué G4, il est passé à 1h13, donc j'ai essayé de noter toutes les 15 minutes où on perdait. Donc là, à ce moment-là, il vient de dépenser 15 minutes. Moi, je suis toujours un peu au-dessus, mais de toute façon, je vais vous dire quand je passerai à 1h15, c'est le coup d'après. Du coup, là, moi, je m'attendais à ce qu'il échange les fous. Euh, ouais, enfin, parce que je vois pas vraiment ce qu'il peut bien faire. Et là, il me joue fou C4. Et en fait, je l'avais pas du tout vu. Et en fait, je comprends clairement que son pion, on est un peu tous d'accord, il est pas bien placé. En fait, il veut juste le pousser. Et en fait, s'il le pousse et que je prends, il va commencer à avoir un 3 contre 2. Et en fait, il commence à faire parler sa majorité de pions. Et c'est un peu le truc que je redoutais, que je vous disais au début. Pas trop envie. Pas trop envie que je me retrouve comme si j'avais un pion de moins. Donc là, je me dis, oh là là, genre typiquement, si je fais un coup un peu d'attente qui sert pas à grand chose, mais juste qui développe les pièces comme dame là pour tour là, bah en fait, je fais dame là, il pousse, je prends, il prend, voilà, déjà il attaque le pion, enfin, c'est pas agréable quoi. Enfin, en fait, c'est juste que je me fais presser et quand on se fait presser, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben, il faut pas se faire presser. En fait, faut trouver du contre quoi. Donc je vois deux coups. En fait, le but c'est de contrôler cette case pour pas qu'il pousse. Je vois du coup fou là pour défendre et cavalier là pour défendre là. Plus cavalier là, ça attaque là et tout. Je me dis c'est pas mal. Sauf qu'en fait, cavalier là, il va prendre le fou. Et bon, disons que j'échange une tour pour un peu lui dévier la défense de ce pion et qu'après je reprenne le fou. Bah en fait, bah, du coup je vais vous montrer un peu la position, ce sera peut-être plus simple pour vous. En fait, je me dis, bah, en fait, je vais pas vraiment empêcher ça parce que il va mettre genre une tour là, et en fait, j'aurais pas fou ici que du coup j'avais dans l'autre variante, et en fait, je vais pas pouvoir empêcher qu'il pousse. Et je me dis, et une fois qu'il pousse, enfin, ça va pas. En fait, c'est lui qui me met la pression et moi qui réagis, et ça va pas aller. Donc je me dis, je vais partir pour fou là. Donc c'est la partie, parce que du coup il peut pas pousser, et en fait, je vais juste ramener mon fou ici. Et comme ça, et en plus du coup il peut pas les changer, et en plus je me garde toujours plus tard l'option de ramener le cavalier ici. Donc je suis content de moi. Et évidemment, j'ai vérifié, il n'y a pas de parce que mon fou est quand même en plein centre, pas défendu, mais évidemment il n'y a pas de découverte parce que toutes les cases sont contrôlées et s'il recule, bon bah je peux juste bouger mon fou. Donc il bouge le cavalier, il attaque mon fou. Je me dis bon ok, en vrai on va pas se mentir, ça sert un peu à rien. Et je mets du coup mon fou ici, ça bloque, enfin il m'attaque mon fou quand même. Donc je recule le fou, je bloque le pion, je suis très content. Et là, il pousse à 4. Et là, en vrai, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez pour réfléchir. Parce que j'ai vu un coup,
Et j'étais assez content là, parce qu'au début je commençais à regarder fou prend, cavalier prend, dame ici centralisée, hyper dur à toucher parce qu'il a plus de fou de case blanche, et les cases qui peuvent me toucher par le cavale sont contrôlées, donc je me dis j'ai une dame centralisée, genre trop bien, je vais peut-être pouvoir ramener une tour, presser le pion, je me dis je suis content de ma position. Ça aurait été une bonne position d'ailleurs, je pense. C'est pas le coup que je veux. Et je vois aussi en plus des idées comme, en fait, je pousse ce pion-là, s'il prend, je vois même des idées de je mets la dame là-bas, je sacrifie le cavale, parce qu'en fait, avec mes deux fous, bah, en fait, je vais le mater. Euh, et bon, évidemment, faut calculer un peu loin, c'est pas facile, surtout que je commence encore un peu à fatiguer. Euh, mais en fait, je vois un coup un peu mieux que ça, et je le joue, et j'envoie cavalier prend D4. Ah, j'espère que vous dites il est con, il sac une pièce et tout, et pas du tout. Lui aussi, je vois un peu sa tête, il est un peu choqué. Et en fait, je prends le pion, il prend le cavale, je dévie la dame comme on avait dit tout à l'heure, et en fait, je mange le fou. Et en fait, comme j'ai dévié la dame, bah en fait, s'il reprend, je prends le fou. Et s'il prend pas, bah je recule, et du coup, j'ai pas, enfin, j'ai regagné ma pièce, et du coup, j'ai toujours un pion de plus. Et il faut vous dire que en fait, enfin, lui, il s'est dit, en fait, je perds pas un pion parce que je prends là, et en fait, si tu prends, bah, je reprends. Et si tu prends pas, et que tu défends ton fou, par exemple, bah, t'as plus de pion de plus. Mais, j'avais tout vu. Donc, je prends le fou, il prend, et j'avais vu, en fin de variante, dame ici, menace avec la batterie, échec. Et puis s'il va là, je vais avoir peut-être des échecs, je vais ramener la tour, enfin, il est cuit. Et que j'attaque, en fait c'est une fourchette, hein, et que j'attaque le cavale. Donc j'avais vu dame là à ce moment-là. Donc je suis assez content de moi. J'ai calculé que, en fait, et il me joue cavalier ici. Donc en fait, bon, bah, il me donne le pion, hein. Enfin il coupe la batterie, donc bon, il empêche les échecs, mais du coup il me donne le pion. Donc j'ai un pion de plus. Donc très content de ma tactique. Après, il faut gagner. Et il se trouve que les parties enfin les finales entre guillemets que je déteste le plus, c'est quand il y a une dame et une tour parce qu'il y a tellement de menaces qui peuvent arriver hyper vite que souvent en fait je me prends des contre-jeux et je me fais défoncer. Donc ça me fait un peu peur. Je me dis j'ai un pion de plus quand même, je vais pas la perdre. Au pire je fais nul, c'est pas dramatique. Euh, et déjà là il contrôle les deux colonnes ouvertes. Donc je retire madame, il faut absolument que je défende cette case parce que s'il met une tour là, enfin, ça devient catastrophique. Là, il joue dame E3, je me dis ok, je comprends pas trop le coup. Bon, enfin, de toute façon, faut bien qu'il fasse quelque chose. Je joue H6 parce que les maths du couloir, bah, ils me font peur, hein. Genre, typiquement, si je veux changer une paire de tours, que je me prenne pas un mat. Et il joue dame C5. Donc, donc en fait, bon, l'idée c'est de clouer mon pion et d'essayer de faire un truc dessus, hein, tout simplement. Donc là, je calcule un peu longtemps. Alors oui, évidemment, j'ai complètement oublié de vous parler des temps. Là, quand il joue Dame C5, il a plus de 44 minutes. Et moi, j'en ai, on va dire, 50, je pense. Euh, donc voilà. Alors, 2 petites secondes. Donc, après ce petit imprévu que je ne couperai pas au montage parce que je ne sais pas faire du montage, on repart dans la suite de cette partie. Donc, je venais de vous parler des temps. Et, euh, et donc là, il fait le clouage. Donc là, je commence à regarder, ben, un peu pour éviter le clouage de juste lui chasser sa dame. Mais en fait, si je joue B6 pour lui chasser sa dame, bah, il recule. Et en fait, bah, je peux essayer de pousser le pion, et peut-être d'échanger, mais je me dis qu'après, il va essayer de le presser. Et que ça va pas être si facile pour moi de le pousser. En fait, s'il met sa dame devant, je vois mal comment je peux réussir à le pousser. Donc je me dis, bah, qu'est-ce que je fais?
Donc je pense à des trucs comme ça, recule, j'attaque ce pion, et comme ça, s'il pousse, je pousse, et donc bah, je vous montre la variante, ce à quoi ça amènerait. Un truc comme ça, je me dis, bah là c'est cool parce que au moins le pion il est défendu. Donc en fait, même s'il double et qu'il m'empêche de le pousser, en fait je suis pas obligé de le défendre, j'aurai le temps d'aller attaquer d'autres trucs. Et en fait, en allant attaquer d'autres trucs comme ce pion ou ce pion, il pourra pas empêcher lui de le pousser. Donc je vois ça, je me dis, ce serait cool que je puisse faire ça. Mais en fait là-dessus, je vois juste tour là. Et en fait, si je prends, il prend là. Et en fait, c'est terrible pour moi parce que là, je peux plus. Enfin, ma tour elle est coincée. Donc génial. Donc je vois ça, je me dis, ah, comment je fais? Et je vois une ligne qui me paraît pas mal. Je joue à 5. Je joue à 5 et là, vous vous dites sûrement comme lui, bah t'es con, tu perds un pion. Parce qu'il fait ça, et je peux pas prendre parce que je suis cloué. Et enfin non, là je perds pas encore un pion, mais enfin en fait je vais le perdre parce que je peux pas le pousser. Comme la dame est devant, je peux pas manger parce que je suis cloué, et en fait il va mettre sa tour là. Et en fait, bon, c'est un peu comme la variante que je vous ai montré avant, je vais être coincé à la défense du pion et ça marche pas. Sauf que j'avais une petite idée à la tête. Je joue B6. Donc là, vous vous dites, ah bah il perd un pion, et c'est ce qui s'est dit dans la partie. Donc il prend, je prends, il prend. Sauf que j'avais vu évidemment un poil plus loin que ça. Et en fait, je mets ma tour devant et je vois qu'il peut en fait pas défendre le pion. Parce que s'il tente de le défendre, en fait, je vais ramener mon roi très très vite. Son roi, lui, impossible qu'il le ramène. Et du coup, je vais reprendre le pion. Et en plus, j'ai échangé les dames, et comme les dames avec les tours, ça peut offrir beaucoup de contre-jeux, moi je me dis que j'étais pas si mécontent de faire cet échange. Donc, enfin, il comprend qu'il va pas le défendre, donc en fait, il le sacrifie directement. Donc, je comprends pas trop le coup au début, et bon, je comprends avec ce qu'il joue après qu'en fait, il passe par derrière pour attaquer mon pion. Donc, je suis obligé de défendre latéralement, et donc là, vous vous dites, bah ok, il a un pion de moins, mais en fait, avec sa tour et son pion, jamais tu pourras pousser ton pion. Ce qui est ce que je me dis en fait. Mais bon, d'abord, on commence un peu à placer les rois et tout. Et là, je commence à réfléchir pas mal. Niveau des temps, lui, il est à 39 minutes à ce moment-là. Et moi, je dois être à 35 minutes à peu près. Là, je réfléchis. Je réfléchis, je me dis, est-ce que j'essaye d'aller chercher le pion là avec mon roi? Mais en fait, je me dis, il va pouvoir manger les pions. Puis même, il va peut-être pouvoir me bloquer avec son roi. Est-ce que j'essaye de d'échanger un peu des pions, mais en fait il va pas prendre, et je sais pas, je réfléchis un peu à tout ça, et je joue un truc qui est sympa, c'est de jouer F5, parce que je me dis que je vais un peu essayer d'échanger ces pions-là pour essayer un peu de m'infiltrer, et s'il essaye de défendre un peu avec le roi, en fait je vois que je peux faire tour échec, donc je quitte la défense du pion, mais je force le roi à reculer, et en fait je le défends par devant. Je me dis que c'est quand même mieux parce que maintenant ma tour, elle est libre de faire des échecs sur ces 4 cases, alors qu'avant, en fait, elle pouvait que bouger dans ce sens-là, et en fait, elle sert pas à grand chose de contrôler ça. Je me dis elle est plus utile comme ça. Donc je suis content de l'avoir passé devant. Et bon, donc lui, il m'empêche un peu de monter le roi en attaquant, mais en fait, bon, là je me place. En fait, ma tour ici, elle est hyper importante parce qu'elle l'empêche, quand je bouge mon roi, imaginons que je bouge mon roi ici, ça l'empêche de prendre parce que je prendrais. Et en fait, ce pion, il vaut bien moins que celui-là parce que du coup, j'aurai mes deux pions passés qui iront à dame, il pourra pas les empêcher. Alors que moi, comme j'aurai mon roi, un 2 contre 3, ce sera beaucoup plus facile à bloquer que lui, les deux pions passés. Donc, c'est pour ça que je mets la tour ici. Et donc là, mon idée, ça va être de commencer un peu à ramener le roi pour aller soit contourner, pour aller manger les pions. Bah, faut bien que je passe devant, donc je suis obligé de passer par la droite. Ou alors peut-être essayer d'aller un peu voir ce pion, ou même juste d'aller déranger la tour parce qu'elle pourra jamais trop manger à cause de ce pion. Donc voilà, je me dis, et je crois qu'il m'a
proposer nul, je pense, à ce moment-là. D'ailleurs, il a dû me proposer nul. Bon, évidemment, j'ai rien dit. Bon, on m'a toujours dit, tu proposes pas nul, tu montres que c'est nul. Donc, euh, donc on s'approche un peu, et là, j'envoie G5. J'envoie G5, je suis plutôt content, parce que, en fait, il est obligé de prendre, parce que sinon, je vais juste gagner un pion, comme il est défendu par la tour. Et en fait, s'il prend, bah, j'ai le choix entre prendre de H et prendre du roi, mais dans tous les cas, ça crée un déséquilibre, parce que mon roi, il va pouvoir s'infiltrer pour manger ses pions, ou si je prends là, bah, enfin, les pions, ils sont plus trop symétriques, donc je me dis que ça va créer un peu du jeu. Et donc je réfléchis pas mal entre les deux prises, et en fait, je vois que si je prends d'ici, en fait, il va pouvoir un peu me harceler d'échecs, puisqu'il contrôle les cases là, et du coup, enfin, même si je passe là, en fait, je peux pas passer. Parce que du coup, les deux cases là sont contrôlées. Donc, je me dis, prendre de F, en fait, ça va un peu m'empêcher de monter et de créer des menaces. Donc, en fait, je prends du roi pour un peu aller chercher ce pion. Donc, bon, il prend, il me dévie le roi. Je reviens. Je fais un petit coup d'échec pour reculer son roi et essayer d'aller attaquer son pion. Donc là, en plus, il peut plus le défendre. Bon, sauf que il m'attaque mon pion. Donc, je le pousse. Et là, en fait, comme je prends pas sur échec, si je prends, eh ben, il prendrait. Donc ça peut être un échange qui se regarde, mais en fait moi ça me va pas trop parce que en fait après j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de mal à défendre ce pion. Et en fait il va avoir un pion passé, je me dis j'ai pas besoin de me créer des problèmes. Et je vois un setup. Je vois un setup magnifique qui est je mets ma tour là, donc défends le pion imprenable et attaque celui-là. Et de pousser le pion ici, comme ça ma tour défend tous les pions et mon roi il est libre de se balader où il veut. Et donc après je pourrais soit aller mettre mon roi ici pour défendre le pion et prendre celui-là, ou soit passer mon roi par derrière pour aller manger son pion. Donc je vois ce setup, et en fait je me dis bah il peut rien faire. Et donc voilà, je mets la tour là pour défendre le pion. Et en fait, bah, comme je vous ai dit, il peut rien faire. Et donc là j'allais chercher le pion. Et en fait, s'il fait échec, bah, je fais ça. Et enfin, il peut pas prendre parce que je fais dame. Et du coup, mon pion est quand même défendu, il doit bouger. Et en fait, je vais manger son pion et il peut absolument rien faire. Et bon, une fois que j'ai les deux pions passés liés, bon, c'est tout ce que c'est fini. Et donc en fait, il a abandonné sur roi c4. Et du coup, c'est la win. Donc je suis assez content de moi. Donc on va faire un petit récap Chesscom très rapidement. Donc démarrer le bilan. Euh, alors je sais pas si je fais ça, il va. Ouais, c'est bon ça. Donc, petit 91 de précision. Je suis assez content de moi, sachant qu'il a pas trop mal joué. J'ai fait quand même des mauvais coups, on va pas se mentir, hein. Pas foufou. Mais bon, quand même sur plus de 40 coups, faire 91 de précision, c'est sympa. Donc, ouais, là je jouais théorique un peu. C'était le début de la partie. Là, il a fait un peu ses imprécisions. J'avais le bon plan. Et il était pas trop content de. En fait, peut-être que. Il était pas trop content de la prise du pion. Il a l'air de dire que en fait c'était mieux de faire comme ça. Ah oui, parce que je gagnais un pion quand même. Non, non, parce que s'il prend de la dame là. Parce que oui, j'avais vu cette variante et j'ai gagné bien le pion. Donc, ouais, je sais pas pourquoi il aime tant ça. Ouais, c'était la variante que je vous avais dit où j'attaque son cheval. Mais ok, je pensais pas être si bien que ça à ce moment-là. Ah ouais, en fait, c'est juste après, il fait une attaque de ouf sur le roi. Ok, bah marrant. Bon, moi je trouvais que c'était pas trop mal de prendre le puntosh. Euh, ok, et ça c'était une erreur. Ok, en fait, il voulait vraiment ouvrir le roi adverse. Ce qui en soi est logique, parce que quand il y a encore les dames sur l'échiquier,
avec si peu de pièces, c'est vraiment la sécurité du roi qui prime un peu. Donc ouais en fait, et là en fait ce coup elle lui permettait de forcer un peu, d'apaiser le jeu. Mais bon, moi je suis pas trop mécontent de comment jouer. Bon ça c'était pas ouf du coup apparemment, parce que c'était nul. Mais, mais en vrai c'est nul, mais après c'est nul pour les ordi, hein. Il y a l'évaluation et puis il y a ce qu'on joue en vrai. Bon la finale c'était pas trop ça hein, apparemment. Aïe aïe aïe. Faut voir un peu les coups en finale. Pas mal d'erreurs d'imprécision, mais à la fin ça s'est bien déroulé. Donc voilà. Petit point classement aussi si vous voulez. Donc c'était l'avant-dernière ronde, donc je suis deuxième pour l'instant, avec 6 points sur cette partie, donc j'ai pas joué les 8. Et, et donc voilà, et donc la semaine prochaine, a priori je joue contre le premier. Donc si je gagne, bah, je suis premier. Et ce qui ferait 120 balles quand même, ce qui est pas si mal, moi je prends. Et si je gagne pas, bah tant pis, ça aurait été quand même un bon tournoi. Un bon tournoi, surtout que c'est mon premier Open, donc si je le gagne, ce serait quand même sympa, mais bon. De toute façon, on joue pour progresser, Road to FM, et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Bah, d'ailleurs, vous pourrez me dire, pour le micro, j'ai essayé de mettre un petit micro VTF, mais j'ai vu que ça faisait un peu des bip parfois, donc j'espère que c'était pas trop chaud, vous me direz si c'est mieux ou si vous préférez le son de base de l'ordi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous mes coucou